Il va s'énerver. Oui, attends. Boker Tov. Boker Tov. Non, c'est moi qui dis Boker Tov. Boker Tov, les Am Israël, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Alors, on disait hors caméra parce qu'on a un problème technique avec la caméra. Aujourd'hui, on est lundi, le 23 du mois de Tammuz et le 25, si je ne m'abuse. Ah, c'est en arrière, pardon. 21 du mois de juillet. On peut se rendre compte des événements en France. On peut se rendre compte des événements en France où la police a essayé de barrer une route pour l'école et a été renvoyée par des délinquants, par des Arabes de 15 ans, 16 ans à peu près, renvoyés. Je pense qu'il y a un message qui est très clair. Et pourquoi est-ce que j'en parle, je ne suis pas dans le journal télévisé, mais simplement vous dire que surtout arrêtez de faire vos donations à tous ces gens qui veulent construire des écoles juives en France et qui veulent construire des synagogues en France et encore un étage supplémentaire, alors que le message est on ne peut plus clair. Si vous avez de l'argent à mettre aujourd'hui, Bezrat Hashem, mettez-le dans votre allié en Israël. C'est le Kivoun, c'est la bonne direction. Voilà, si vous avez encore des choses à vendre, n'hésitez pas à les vendre maintenant. C'est pas une blague, moi ça fait combien de temps que je vous le dis? Ça fait combien de temps que je le dis, Abraham? Ça fait 5 ans que je demande aux gens de vendre tout ce qu'ils possèdent en France et de vite monter en Israël, tant que c'est vendable, tant qu'on a le temps. J'ai même dit à une dame qui possède une maison sur la Côte d'Azur, je lui dis vendez-la tout de suite. Aujourd'hui, je ne sais pas si elle pourra la vendre. Et c'est dommage. C'est dommage de ne pas comprendre que l'histoire se répète, qu'à l'époque, les Juifs étaient strictement interdits d'entrer dans les boutiques, c'était interdit aux Juifs. Oui. C'est ce qui vient de se passer à Bruxelles la semaine dernière, puisque dans une boutique, on a empêché une Juive de rentrer acheter des vêtements. Je sais pas si vous êtes au courant de ça. Voilà, donc le vendeur est sorti, lui dit ici c'est interdit aux Juifs. Elle est partie donc à la police porter plainte pour ségrégation et antisémitisme. Et la police lui a répondu qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ben, ne rentrez pas. Donc l'histoire se répète à une échelle moindre ou plus, peu importe. Mais ce qui est certain, c'est que la Torah, le Zohar nous parle de la Galoute d'Ishmaël. Même si en Israël on reçoit des bombes et même si en Israël on a les sirènes qui sonnent, on est chez nous. On est chez nous, on est avec la Shrina et on sait que la Géoula démarre d'ici. Donc voilà, je voulais simplement vous dire, Bezrat Hashem, que c'est pas la peine de chercher du travail en France, c'est pas la peine d'essayer de vous installer en France, c'est pas la peine de repartir. Le but, c'est de s'installer ici parce qu'on a beaucoup plus grand que de trouver notre parnassa de nos jours, et beaucoup plus grand que de trouver notre sécurité, c'est de vivre la Géoula, et la Géoula s'empruntera Bezrat Hashem par un chemin qu'on appelle l'étude de la Torah, la Teshuvah, la Hardout, l'unité du peuple d'Israël. Et il serait temps d'arrêter de le dire, mais de le vivre. C'est tout. Il y a plus important que cela. On a parlé longuement avec mon ami Youssef hier, de l'importance de tout ce que l'on peut posséder, nos belles voitures, nos belles maisons. Ce n'est que de la paille à côté des événements magnifiques que Dieu nous réserve dès que la Géoula aura sonné. Et c'est maintenant. Ça va beaucoup plus loin que tout ce que l'on peut imaginer. Aujourd'hui, c'est un cours Bezrat Hashem sur Pirkei Avot. On est lundi, on a commencé très en retard. D'abord parce que je suis venu en retard et puis en plus on a eu un problème technique. Mais j'aimerais aussi dédier ce shiur pour l'élévation de l'âme de nos soldats qui malheureusement sont morts. Je rappelle que vous, Juifs de France ou d'ailleurs ceux qui écoutez, je vous le demande une fois pour toutes, j'insiste énormément, ne vous laissez pas berner par ces médias. On ne peut plus tronquer, on ne peut plus fausser, qui manque d'objectivité dans tous les domaines. Si aujourd'hui on a des morts dans les rangs d'Israël, c'est d'abord avant tout à cause de nos fautes. C'est comme ça que nous le disons dans le Zohar et que nous le disons dans la Gemara et que nous le disons dans les Tachanounim. Donc il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est parce qu'on a fauté, nous, en tant que peuple d'Israël, on a des comptes à régler et que ces tzadikim sont partis en tant que korban, comme ce fut le cas de Nadab et Avihu. Mais de l'autre côté, c'est aussi sur le domaine stratégique parce que nous prévenons constamment où nous allons frapper à la population dite palestinienne, à quelle heure nous allons frapper, on leur demande de partir de tel endroit, ce qui fait que nos ennemis ont tout à fait le temps de se préparer et de nous attendre puisqu'on leur dit à quelle heure et à quel lieu et à quel endroit nous allons bombarder tel et tel endroit pour pouvoir toucher les tunnels qui nous mettent en difficulté et atteindre les cibles qui menacent la vie des habitants d'Eretz Israël. Donc il faudrait arrêter les délires avec un peuple meurtrier. Effectivement, quand il y a la guerre, on ne fait pas la guerre avec des roses, on fait la guerre avec des balles. Eux n'hésitent pas à nous envoyer des Scud et des missiles sur nos civils. Nous, en Israël, on se bat avec une légitimité absolue et en ne ciblant uniquement que ceux qui sont une menace pour nous, alors que toute la population nous haït de l'autre côté, et que si on avait dû répondre par les mêmes éléments, eh bien, il n'y aurait plus de Gaza jusqu'à aujourd'hui.
puisque un bombardement aérien aurait amplement suffi si on avait rasé totalement Gaza, chose qui, à mon avis, aurait peut-être dû être faite. Parce que, comme le dit la Gemara, tout celui qui a de la pitié pour les ordures finira par avoir de l'agressivité et de la cruauté exactement pour les tzadikim. Am Israël, Baruch Hashem, c'est un peuple qui peut être fier de lui parce qu'on n'a rien à se reprocher dans aucun domaine, Baruch Hashem. On reçoit depuis des années et des années et des années des centaines de missiles sur nos villes. On a une armée qui est prête à l'offensive depuis des années et on ne fait rien. Pourquoi on ne fait rien? Alors il y a deux façons de voir les choses. Il y a le côté hystérico-politique et puis il y a le côté thoraïque. On avait fait un cours sur cela, je ne veux pas revenir dessus, mais tout simplement parce qu'il y a marqué Vetarmdou Be'ipuk, vous vous tiendrez, si vous n'allez pas selon mes lois, mes préceptes. Be'ipuk, Ipuk veut dire on vous agressera et vous ne pourrez rien faire. La pression américaine, quand Rabin, je me rappelle, a donné Rabin, Yitzhak Rabin, 6000 M16 aux Palestiniens. Les armes avec lesquelles ils tirent dessus sont les armes que nous leur avons données, avec nos munitions. Vous saviez ça? Vous connaissez l'histoire de votre peuple? Ouais. Les 1000 prisonniers qui ont été libérés pour Gilad Shalit, qui crie aujourd'hui, lui et ses parents, vive les Arabes, vive les Arabes. Ces 1000 prisonniers aujourd'hui font partie des commandos du Hamas, qui nous tirent dessus, qui ont tué hier 18 de nos soldats. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe. Mais il serait peut-être temps d'arrêter de rentrer dans une espèce de pseudo-logique et de se dire Ma rotse akadosh baruch. Qu'est-ce que veut Hachem de chez nous? Je ne sais pas. Teshuvah, Ezrat Hachem. Teshuvah. Zainyan Rabota. Ce n'est pas une guerre qui se passe sur terre, c'est une guerre qui se passe dans les cieux. Et je finirai avec ça pour aujourd'hui pour que vous compreniez à un autre degré ce qui se passe sur terre. Dans notre prière, que ce soit dans le Birkat Hamazon, que ce soit dans la Hamida, nous avons l'habitude de dire Aose Shalom Bimerumav Hu Berahamav Yaase Shalom Alenu. Il y a deux choses à retenir. La première, c'est qu'il faut engendrer la paix dans les cieux. Et la deuxième, c'est que c'est Dieu qui, dans sa grande miséricorde, fait la paix sur terre. Est-ce que vous avez compris ce que vous dites au moins? Aose Shalom Bimerumav, j'adore cette chanson. Ouais, mais est-ce que tu comprends ce que tu dis? Qui a été mis à la fin des deux situations les plus importantes de notre prière, puisque c'est la Hamida qui est des Rabbanan ou des Oraïta selon la Marloquette, et le Birkat Hamazon qui décroule Alma et des Oraïta. Là-bas, on dit Je vous explique comment que ça se passe. Dans les cieux, il y a Ishmaël qui dirige la nation de l'islam. De l'autre côté, vous avez l'ange Gabriel et l'ange Raphaël, bien entendu, comment il s'appelle? Michaël, pardon, qui est responsable de la nation juive. Sarva Apotropouch à l'Israël. Les nations du monde, les anges en haut se battent. Ça veut dire quoi ils se battent? On parle de quoi? De combat de... Oh, à se taper? C'est quoi? Ils ne se battent pas comme les Arabes en haut. Ils ont un combat qui est basé sur l'énergie de la conduite des enfants sur Terre. C'est-à-dire que nous donnons de la force aux anges d'avoir les forces nécessaires pour détruire nos ennemis dans les cieux. Et vous le dites tous les matins. Vous savez quand est-ce que vous le dites? Dans Odou. Dans le Psuké des Imra, dans Odou, vous dites ce que je suis en train de vous dire. Traduisez, s'il vous plaît. Tenu oz el Elokim. Tu peux répéter à voix haute? Donnez de la force à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites le matin? Tenu oz l'Elokim. Mais c'est tenu oz l'Elokim. Donnez de la force à Dieu. Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu, toi? De quelle force aurait-il besoin à Kadosh Baruch Hu pour qu'on ose dire tous les matins qu'on doit lui donner de la force? C'est pas à Dieu, à Kavana, à Dieu lui-même. Tenu oz l'Elokim, c'est-à-dire il faut donner de la force aux anges qui protègent Israël dans les cieux. Et quelle est leur force? Les mitzvot que nous faisons. Chaque fois que vous faites une mitzvah, vous créez un ange blanc. Cet ange blanc monte devant Michaël et rentre, entre guillemets, en image dans les muscles de Gabriel pour lutter contre Ishmaël et Esav. Donc, on donne de la force aux anges d'en haut. Ce qui fait que les anges d'en haut précipitent et précipiteront nos ennemis. Ce qui fait que pourquoi, par exemple, d'après vous, pourquoi est-ce que l'Europe ne bouge pas? Vous avez jamais posé la question? On peut dire que l'Europe n'a pas bougé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont fait que ça de bouger. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi les Français voient comme le petit chaperon rouge
le loup en train de bouffer leur pays? Vous savez pourquoi l'Europe est en train de rester paralysée face à une situation aujourd'hui, même si vous voulez bouger, il est trop tard? Vous savez pourquoi? Parce que l'ange des sables dans les cieux a pris une tannée par l'ange d'Ishmaël. Je m'explique clairement. Pendant que l'Europe était en train de comment vous dites? Non, s'homosexualiser là, homosexualiser, liberté d'expression, et on se moque de toute la hiérarchie présidentielle avec les guignols de l'info, tous ces péchés qui sont retenus dans le monde d'en haut, où il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de respect, où chacun fait ce qu'il veut. Résultat des courses, où il n'y a plus de justice en Europe. Hein? Tout s'est libéralisé, ce qui est anti-Torah, il faut le savoir. Dans la Torah, il y a une ligne de conduite à avoir. C'est une sorte de Sodome et Gomorrhe, on fait ce qu'on veut. Dans la Torah, on ne fait pas ce qu'on veut. Tandis de l'autre côté, c'était beaucoup plus dur, mais dictatural. Donc, respect obligatoire de la femme vis-à-vis de l'homme, malheureusement, c'est fait par le biais de la justice. Au niveau de la balance, Esav perd vis-à-vis d'Ishmaël. C'est pour ça que les Ishmaélim, les Arabes, disent des Français que ce sont des porcs, des sales chiens, qui n'ont aucune morale, comme si qu'eux, ils en avaient. Mais dans les cieux, la conduite d'Ishmaël prévaut la conduite de Esav. Ce qui fait qu'au niveau de la guerre entre l'ange d'Ishmaël et l'ange de Esav, vous comprendrez que le Zohar nous dit, pas David Twitou, que si tu vois une nation qui perd sur terre, c'est que son ange est devenu faible. En d'autres termes, c'est parce que l'ange de Esav dans les cieux, le génie d'Esav, est complètement à plat que l'Europe ne peut pas bouger. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe réellement dans ce monde? Ce qui fait que nous, comme on continue à se conduire avec la même philosophie depuis 2000 ans d'assimilation, et particulièrement depuis Napoléon, et on se conduit, comme j'avais expliqué sur les vrais journaux télévisés, et on ne se conduit pas comme on le devrait. Nos seuls soucis aujourd'hui, c'est d'aller à Eilat, bronzer, avec montrer tout ce qu'on a montré et qu'on comprend rien. Notre vie, ce qui compte, c'est les meilleurs restaurants, ce qui compte, c'est de s'éclater, d'aller en boîte de nuit. On n'a rien compris à la valeur de notre Torah, ce qui fait que Michael dans les cieux et Gabriel, eh ben, il est Michetete. Donc voilà. Donc on est face à une situation où on est tellement Michetete dans les cieux que on est face à le Rav Mordechai Eliyahu, Zichrono Livracha, vous rappelez ce qu'il a dit avant de mourir? Il a dit à sa femme, qu'il a répété à tout le monde à la radio, je dois mourir car une grande menace veille sur Israël. Il faut que je parte en contrepartie d'eux. Le Rav Yosef, pareil. Le Rav Eliashiv, pareil. Les grands de ce monde sont tous partis pour nous protéger. Et qu'est-ce qu'ils sont partis faire? Ils sont montés toutes leurs mitzvot et la capara du peuple d'Israël pour donner de la force à qui? Mais maintenant, il n'y a plus personne. Le Rav Steinman, le Rav Kanievski, il n'y a plus personne. Tous les grands sont partis regarder la situation. Boum, à chaque fois, ça dégrade, ça dégrade, ça dégrade. Akadosh Baruch Hu a attendu que le Rav Ovadia Yosef parte de ce monde pour déclencher la guerre. Est-ce que vous vivez des événements mathématiques? Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en France? Quand vous voyez les informations, pas qu'en France, en Belgique, en Suisse, en Suède, en Allemagne, mais c'est horrible. On nous fait passer, nous, pour des terroristes. Vous savez qu'on est en train de créer un hôpital à Gaza, sur place, pour eux. Oui, vous n'êtes au courant de rien. Vous savez que l'hôpital Soroka est bondé d'Arabes de Gaza. Allez, j'ai une question à vous poser. Pourquoi ils n'ouvrent pas le canal de Suez? Pourquoi est-ce que les Arabes eux-mêmes, à part Septembre Noir, où je vous rappelle que le roi de Jordanie, à l'époque, le premier et l'unique d'ailleurs, roi de Jordanie, puisque son fils est encore là, donc il n'y a pas eu une histoire de pays jordanien, comme on voudrait bien le faire croire aux nations du monde. Mais je vous rappelle un truc. Quand il y a eu les problèmes avec les 10 Palestiniens qui ont voulu s'enfuir, vous vous rappelez l'histoire de Septembre Noir? Comment Saddam Hussein a-t-il accueilli ses soi-disant frères arabes? Un canon à droite, un canon à gauche. Combien de morts en un jour? 15 000 morts. Il y a eu 15 000 morts en un jour. Ça s'appelait Septembre Noir. Vous avez oublié l'histoire? Tué par qui? Par Saddam Hussein. Et vous vous rappelez les commentaires qu'il avait donnés? On ne veut surtout pas de cette racaille. Ils vont nous pourrir le pays. Il faut les laisser chez les Juifs, c'est un cancer. Pourquoi ils ne parlent pas de ça à la télévision? Pourquoi ils ne montrent pas les bombes que nous recevons constamment? Pourquoi ils ne montrent pas le miracle de Dieu? Combien, grâce à Dieu, on est protégé?
Moi, ce qui me dérange, c'est pas que les goyim nous écoutent. Hein. Ce qui me dérange, c'est qu'il y a des juifs aujourd'hui qui disent oui, mais enfin bon, Israël devrait un petit peu se calmer. Hein. On n'a pas à tuer des civils. Mais tu sais de quoi tu parles en douille sur ton fauteuil en cuir de loin là-bas. Il n'y a même pas besoin d'eux. Hein. À Tel Aviv, il y a aussi des gens qui pensent comme eux. Très peu. Hein. Mais pourquoi tout ça? Et c'est marrant, regardez bien. Hein. Tous ceux qui parlent comme ça sont des gens en général qui n'ont pas de Torah en eux. Ça veut dire qu'ils fournissent encore de la nourriture à Esav et à Ishmaël. À Esav et à Ishmaël. Alors juste pour vous répondre comme ça, comprenez la vraie situation. Oseh Shalom Bimromav, il faut qu'on envoie des mitzvot à Kadosh Baruch Hu pour qu'il les donne à Gabriel. Gabriel mintane à Ishmaël et sur place, on a la paix. Vous avez compris le système? Comme ça, la prochaine fois qu'on chantera Oseh Shalom Bimromav. Oh, j'adore cette chanson. Ben, c'est de la vivre. Bezrat Hashem. Voilà. Le Shem Hashem Naaseh Ben Hatzliach, on va peut-être commencer le shiur, mais j'en ai tellement gros la patate de voir tout ce que je vois et de vivre une injustice aussi grande sur terre. Mais vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, l'islam et les chrétiens le paieront très très cher. Il y a un Dieu qui voit tout, il y a un Dieu qui comprend tout. Et pour ceux qui nous écoutent, j'ai juste un message à leur dire qui vivra verra. C'est tout. Bezrat Hashem. Voilà. C'est moi qui vous le demande. Si vous avez des rabbanim, Gilgulim, des Meraglim, qui vous demandent de l'argent en France pour construire encore une synagogue ou construire encore une cathédrale, je sais pas ce qu'ils veulent faire là-bas encore, qui n'ont pas compris que la galoute c'est fini, qu'il faut le kibbutz galouyot, surtout ne donnez pas votre argent là-bas. Donnez-le en Israël, Bezrat Hashem, soutenez la Torah en Israël et comprenez que le kivun, c'est plus Jean Lépin ni Deauville, ni où est-ce que vous allez en France? La Falabou, ouais. Le kivun maintenant c'est Israël, pour Bezrat Hashem, proclamer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch Le'olam Va'ed. זהו, וזה העניין, בעזרת השם ישתבח ויתעלה ויתקדש שמו לעד. On dit un bonjour à Stivo la légende, vous connaissez Stivo la légende, il écrit beaucoup sur internet, il diffuse beaucoup mes cours, donc on lui fait un clin d'œil de loin, Bezrat Hashem, on l'embrasse, et pour ceux qui ont un travail pour lui en Israël, afin qu'il vienne vivre en Israël, Bezrat Hashem, eh bien, Baruch Abba, parce qu'en France, je ne vois pas pourquoi les gens se mettraient à chercher du travail en France alors que le message est clair. Sachez que vous ne serez pas protégé par la police française ni l'armée française, car l'armée française est déjà investie de l'islam et que la police française tremble devant l'islam. Donc ne comptez sur personne, si ce n'est que sur Akadosh Baruch Hu. Soyez intelligents, tant que vous pouvez venir, venez. Sans panique, sans crier. Mais ne faites pas l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, où le Chafetz Chaim avait déjà annoncé 7 ans avant la Shoah. Vous vous rappelez de ça? Vous avez vu le Chafetz Chaim? Il avait demandé aux Juifs de fuir l'Europe, et tout le monde lui a rayonné. Un danger prône les Juifs de l'Europe. Vous êtes en danger de mort. Se lèvera un homme du nom d'Amalek qui vous exterminera. Mais nous avons des avocats, mais nous sommes au gouvernement, mais nous avons de l'argent. 6 millions de morts. Zéro. C'est-à-dire, on étudie ou pas? Je suis énervé. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il m'a écrit sur internet, il m'a dit Rav Tuto, on n'a pas le droit d'être énervé. Je dis non, mais c'est contrôlé, je suis pas énervé, j'ai de la peine, c'est tout. Tu sais, quand on a mal, on crie. Hein, je te prends ton doigt, je te casse en arrière, tu vas pas me faire oh, tu m'as cassé le doigt. Aïe, t'as mal. Parce que t'as mal. Quand t'as mal, tu cries. C'est pas d'énervement, c'est tout simplement de la peine de voir que le peuple d'Israël est à ce point-là endormi et qu'on n'arrive pas à comprendre qu'il faut avoir confiance en Kadosh Baruch Hu, qu'il faut vite monter en Israël. Aujourd'hui, je le répète une dernière fois, ce n'est plus une question de mitzvah de monter en Israël, c'est plus là qu'est le sujet. C'est plus une question de sionisme de monter en Israël, c'est pas là qu'est le sujet. C'est une question de sauf qui peut. C'est sakanat nefashot. On avait eu le temps de monter en Israël, parce qu'on a préféré faire acheter nos maisons, on ne sait jamais. Hein. Si on nous fout à la porte, aujourd'hui, ceux qui ont calculé le coût, tant mieux pour eux, vous avez vos maisons, venez vite. Venez vite et sauvez vos enfants, car il n'y a pas d'avenir pour la France, et il y en aura encore moins demain. Voilà, je l'ai dit, c'est fait. Nous sommes dans le Perek Shlishi de Masechet Avot, nous sommes partis pour un quart d'heure de cours. Alors, Halet Hajemle, pour cette situation. Ah, dans Osechanam Broumav, quelle misa tu as fait aujourd'hui que tu as envoyé dans les cieux? Quelle humilité, il baisse la tête. Akavia Ben Me'alelel Omer, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'il y a? Viens là, on n'a pas l'habitude de le voir au fond, toi. Viens ici. On n'a pas l'habitude de... Les rabbinim d'aujourd'hui, les grandes qui sont présentes La question. Israël, ils étaient pour ou pas de rentrer dans Gaza avec l'autre?
Vous savez pas s'ils ont pris position, peut-être qu'ils n'ont rien dit, je ne sais pas. Thérèse, moi je suis pas dans la tête des grands. Ce que je sais, c'est que sur le domaine stratégique, il aurait été valable que nous rentrerions à Gaza avant. Maintenant, le Rav, par exemple, Steinman, de Bnei Brak, avait lancé une missive à Eliaou, Bibi Netanyahou, pardon, et il lui a dit surtout ne rentrez pas dans le port, il y a un grand kitrouk sur Israël. Rav Steinman, avant de rentrer dans cette mission, on a perdu 15 soldats, a prévenu le gouvernement israélien de ne pas rentrer pour l'instant. Il dit pourquoi? Il faut faire un tikkun. Il y a un grand kitrouk dans les cieux. Le manque de sniout et de shmirat Shabbat dans les cieux nous empêche de pouvoir gagner la guerre, car les guerres sont gagnées à l'avance par rapport aux routes d'Israël, comme Yoshua Binoun qui n'a pris que 36 tzadikim pour aller à la guerre. Il n'y a pas besoin de quantité. Seulement, il faut qu'on ait du srout, il faut qu'on ait du mérite. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le Rav Steinman avait prévenu Bibi Netanyahu en disant ne rentre pas parce que il a dit oui, je sais, on a beaucoup de pièges. Il a dit non, il y a un kitrouk dans les cieux, c'est-à-dire il y a une accusation sur nous dans les cieux, ça va pas le faire. Ben il n'a pas écouté. Donc Ani Leda, ce que je sais, c'est que le Rav Ovadia Yosef, à l'époque, avait dit qu'il faut rentrer, il faut pas avoir peur. Le problème qu'on a eu, je vais te dire, c'est que tout à l'heure, je parlais de Yitzhak Rabin. Donc, on fera une seule Mishnah aujourd'hui, tant pis, mais juste pour répondre à ta question, ce sera donc un cours plutôt sur l'actualité que sur Maseret Avot, mais on verra si ça se relie ou pas, parce que tout est Mina Shamaim, Chutz Mirat Shamaim. Eh bien, à l'époque, Rabin avait dit, afin de justifier une attaque d'une armée face à des civils, il faut leur créer une armée, afin qu'Israël puisse se battre contre une armée et légitimer eh bien, sa guerre. Est-ce que vous vous rappelez vous vous rappelez de ça ou pas? Oui, très bien. Alors qu'à cette époque, je rappelle que Rabin avait engagé les Russes, et à bonne escience, puisqu'il voulait des Russes non juifs, pour avoir aucune pitié du monde de la Torah. Vous vous rappelez de tout ça ou pas? J'ai moi-même failli sortir de la voiture, frapper un soldat de notre peuple. Pourquoi? Parce qu'il était en train de fracasser avec une matraque des religieux à Meachari. Je me dis, qu'est-ce que tu fais? Et je vois que c'était un Russe. Je me dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, ouais, il n'y a pas de manifestation pour les religieux ici. Alors, aujourd'hui, voici le plan de Yitzhak Rabin. Merci beaucoup, Yitzhak. Donc voilà, tu as créé une armée, tu leur as donné des armes, tu leur as donné l'argent, 70 millions de shekels par mois à une époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, des impôts israéliens. Vous connaissez votre histoire un petit peu? Tout ce que je dis, vous pouvez vérifier. 6000 M16, M16, toutes les munitions qui vont avec, les vêtements ont été donnés, à part ce qu'a donné l'ONU, à part ce qu'ont donné les nations du monde à ce pays qui devrait être comme le Qatar, aujourd'hui multimilliardaire, et tout le monde devrait être dans des palais, puisqu'avec tout l'argent qu'ils ont eu, ils auraient pu se créer depuis très longtemps tout ça, et ça a lieu, sachez-le. Moi, je vous ai dit, j'ai vu des photos que m'a montré mon épouse sur YouTube de Gaza, la bande de Gaza, c'est Las Vegas. C'est-à-dire, tout ce que vous voyez, c'est côté extérieur. Ils roulent avec des voitures de luxe, des maisons impressionnantes, avec des villottes impressionnantes. Il faut voir tout cela. Bien entendu, sur le dos des contribuables européens et américains qui passeront leur vie à fournir constamment, et en sachant ce qui se passe, parce qu'ils ne sont pas bêtes non plus, tant qu'on peut casser du juif. Bien, aujourd'hui, voilà la réponse à M. Yitzhak Rabin dans les cieux. Merci beaucoup, M. Yitzhak Rabin, d'avoir fait ce que tu as fait, puisque ta légitimation d'avoir créé et légitimé une police palestinienne et une armée palestinienne, aujourd'hui a donné que nous sommes mains et pieds liés, car tu es tombé toi-même dans le propre piège. Le seul problème, c'est que toi, tu es mort et que nous, on est vivants et qu'on subit tes erreurs. Mais c'est Mina Shamaim. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Israël, elle est mains liées, les pieds liés, c'est pas à cause des Arabes de Gaza, non. C'est à cause de la pression internationale. Vous vous rendez compte de ce que nous demandent les nations du monde? Combien ils vont le payer? Vous pouvez rentrer à Gaza, mais ne toucher à aucun civil. C'est ce que ça me rappelle les films américains. Pour entrer au FBI, tu devais passer par une situation où tu as des trucs qui se lèvent, tu sais, tu as des civils qui se lèvent et puis tu as des gangsters qui se lèvent. Et tu es là, tu sais pas quoi faire. Le temps que tu réfléchisses, si ça c'est un civil ou si ça c'est un gangster, tu te fais abattre facilement, tu comprends? C'est ce que nous demandent les nations du monde. Vous pouvez rentrer, mais attention les dégâts. Et attention, l'après-guerre, ce qui est déjà prévu, c'est qu'Israël devra rembourser les maisons détruites. Tout comme Israël a remboursé, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous, les Juifs de France qui ne comprenez pas les informations qu'on vit ici, peut-être, je ne sais pas, mais ce n'est pas de votre faute, parce que c'est ce qu'on vous montre. Donc, en fin de compte, ça finit par influencer. Eh bien, c'est que quand un terroriste en Israël vote qui a été arrêté il y a simplement 1 an, quand un terroriste se faisait exploser en Israël et tuer des civils israéliens, l'État d'Israël remboursait à la famille du terroriste dommages et intérêts. Vous êtes au courant de ça? Vous saviez ça? Tu étais au courant de ça? Dommages et intérêts. Ça n'a pas été cassé depuis ça.
Ça fait un an que ça a été arrêté. À la Knesset, ils ont dit bon, on va peut-être arrêter nos bêtises. Ça fait juste un an. Donc on est pris dans notre propre piège. Et pourquoi tout ça? Parce qu'il est marqué noir sur blanc. Heureux l'homme qui compte sur Hachem et maudit est l'homme qui compte sur l'homme. Baruch hagaver Hachem Yiftach b'Hashem, Arur Aish, Boteach ba'Adam. Maudit est l'homme qui compte sur l'homme. On a une politique en Israël qui n'a fait compter que sur les Américains, que sur les hommes. Ça nous met dans une position de malédiction, chas v'shalom. Mais si on est Boteach b'Hashem, comme le disait le Rav Yosef, il faut rentrer, il faut avoir peur. Eh bien, aujourd'hui, il est tard pour le faire, on en paye les conséquences, on enterre nos enfants. Que Dieu les protège, Bezrat Hashem, et qu'ils reviennent vite, vite, vite vivants de tout ça, parce que chez nous, un enfant juif, c'est une perte qui est incommensurable. Incommensurable. T'as vu la vidéo où... je peux pas, faut le voir pour le croire. T'as vu la vidéo où les Gazaouis, là, les Arabes de Gaza, ils prennent les filles de 7 ans et leur mettent une Kalachnikov. Vous avez vu cette vidéo? Les vraies vidéos, celles qu'on montrera jamais à la télévision en Europe, ben, c'est très simple. Qu'est-ce que font les gens du Hamas? Ils prennent un enfant sur eux et tirent sur les soldats dans la rue avec l'enfant. Ta, 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 ta. La deuxième vidéo que le Hamas a mis en pratique pour eux-mêmes, pour montrer ce qu'ils devaient faire dans les rues, c'est que quand tu vois une arme qui dépasse, tu ne sais pas si c'est une fille ou un garçon qui sort ou un soldat du Hamas. Ce qui fait que tu as une fille qui passe, qui commence à tirer, et le soldat qui est en face voit que ça tire sur lui, il tire de l'autre côté, et il pourra très facilement abattre une enfant puisque c'est elle-même qui tient l'arme. Vous pouvez voir tout ça sur YouTube. Mais ça, jamais on montrera à la télévision aux informations. 100 morts du côté palestinien, 15 blessés, 15 morts du côté israélien, mais c'est des soldats. Et on montrera un ambulancier qui a voulu dégager des corps. Mais c'est nous qui dégageons les corps. Zamatzav Rabotai. Akavia ben Mehalelel Omer, qu'est-ce qu'il dit miskin? Akavia ben Mehalelel, qu'est-ce qu'il dit miskin? Istakel b'shoshat varim ve'i ata balide avera. Regarde 3 choses et tu verras Bezrat Hashem que tu n'en viendras pas à faire de faute. C'est marrant, on dit ça, hein, Mina Shamaim, c'est pas de moi, hein, c'est la 3e Perek, première Mishnah. Qu'est-ce qui fait tuer un homme? C'est Averot. Lo anahash mimit et la ahet, c'est la Gemara qui l'enseigne. Vous savez, les trucs qu'on enseigne chez les handicapés mentaux, les primitifs, les religieux, là. Comme ça. Ce n'est pas ni la balle qui tue, ni le serpent qui tue, ni l'arme qui tue, c'est la faute qui est en toi. C'est pour ça que Rabbi Chanan Mendoza, quand il a mis son pied dans le repère du harod, du serpent venimeux, le serpent est mort, c'est le serpent qui meurt, mais lui est resté vivant. Il dit, je ne comprends pas pourquoi le serpent est mort. Il dit, mon sang, en moi, il n'y a pas une seule faute. On ne meurt pas quand on n'a pas d'avérote. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de dire que les Chaim sont morts pour leur avérote. Eux, c'est des tzadikim, ils sont morts pour nos avérotes à nous, même en tant que religieux. La haine du Vizhnitz face au Lubavitch qui n'aime pas, le Breslev qui n'aime pas. Ça, c'est une avéra qui tue les gens. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est de ça que je parle. Je ne suis pas là pour juger. Chas v'shalom. Shim tasim libecham shoshet advarim alalu lo tikashel be'avera. Alors, quelles sont ces 3 choses? Non, mais il faut faire attention. Des fois, quand tu parles devant une caméra, tu dis ça. Ouais, pour qui il se prend sera? D'abord, je dis ce que je veux. Je pense que j'ai à faire. Celui qui n'est pas content, il éteint, il va se faire cuire un œuf. Voilà. Non, mais moi, je ne cherche pas à plaire. Je ne vais jamais dans le sens du poil. Je dis les vérités, qu'elles me conviennent ou pas. Mais zéouzé. Si tu mets sur ton cœur constamment ces 3 choses-là, tu ne tomberas pas dans la faute. Alors, Bémet, d'où est-ce qu'on vient? Il dit, et où tu iras. Et devant qui tu rendras des comptes, Bezrat Hashem, devant le Tout-Puissant, Akadosh Baruch Hu. Dans Yerushalmi, Masechet Sota, Bedav Bet, Amud Bet, il y a marqué là-bas, Ba'alachabet, Mouva. Chez Shloshtan, Shloshat Varim, ces 3 choses-là dont on parle, Darash Akavam, il n'a pas souk echad, comme c'est marqué dans Kohelet là-bas, Uschor et Bor Echa, tu te souviendras de ton Créateur. Donc ce que veut Akadosh Baruch Hu quand il amène des événements sur nous, c'est qu'on se souvienne de lui, qu'on lève les yeux vers le ciel, comme on a parlé hier sur Rabbi Nachman de Breslev qui dit quand ça ne va pas dans ta vie, quand tu as des doutes, toujours lève les yeux vers le ciel, regarde le ciel. Il y a des messages pour toi. Lève le ciel, car le fait d'observer le ciel réinvestit de la émouna dans le cœur du juif. Borecha, 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 boracha. Berer makom shebata, borecha. Le makom shata olech,
Bora'acha, vilifni me'ata'ati litan divne cheshbon. Ma'in bata. Alors d'où est-ce qu'on vient? Effectivement, il y a marqué Metipa serucha. On vient d'une goutte puante, qu'on appelle la semence. Ce que nous étions avant, c'est la seule fois où on a gagné une compétition incroyable. On était des millions et on est arrivé les premiers. Si vous êtes là, c'est que vous êtes arrivés les premiers dans nos vues. Et il y a marqué Ul anata oler. Donc on est sorti d'une goutte puante pour te dire qu'en fin de compte, ne te prends pas pour quelque chose de grand. Tu n'es rien d'autre qu'un rien. Tu n'es rien sur terre. Tu es venu de quelque chose de dégoûtant quelque part. Ouais. Mais tu passes tiskor davarze timana minagaava. C'est ce qu'il veut dire ici. Car le fait de te souvenir que tu viens de rien, n'oublie pas de ce que tu étais. Et moi. Attends, tu sais d'où tu viens? Tu te rappelles d'où tu viens? T'es rien. Donc, ainsi donc, tu éviteras la Gava, qui est le plateau de toute la Avérote de notre Sainte Torah, puisque la Gava mène à la faute automatiquement. Ou l'anata oler, et où est-ce que tu vas? Eh bien, chaque jour qui t'amène dans ton lendemain n'est rien d'autre qu'un jour qui t'amène vers la tombe. Hein, à quoi ressemble la vie d'un homme? Eh bien, elle ressemble à cela. Une personne qui vient de naître, ça fait ça. Il est né, chaque jour qui passe l'emmène vers la tombe. Donc, ul anata oler, où est-ce que tu vas? Eh bien, je cours vers ma tombe, comme le dit le roi Salomon, comme on le dit d'ailleurs aussi tous les samedis matins. Miyom amabet, miyom ivaldo. Nous commençons à mourir le jour même de notre naissance. Donc, mourir, ne vous inquiétez pas. Comme je vous l'ai souvent expliqué, la vie, c'est un couloir. On existait avant de vivre, on rentre dans ce couloir qu'on appelle le corps, et on ressort de l'autre côté. On ne meurt pas. Nos soldats qui sont morts, ne vous inquiétez pas, même si c'est extrêmement douloureux, bien sûr. Hein. Il y a celui qui a perdu, qui veut savoir de quoi il parle. Eh bien, Yatri Atamitim, la résurrection des morts, et bientôt, on redansera tous ensemble au Beth Amikdash, vous verrez, Be'ezrat Hashem. Une fois de plus, celui qui y croit le vivra, celui qui n'y croit pas, miskin. Zema Shekatu, Metipas Rucha, Ul Anata Olech, où est-ce que tu vas? Limkom Afar, Rima, Betolea. Donc si tu viens, et moi, une fois de plus, donc pour remettre l'homme en question, on lui dit, mais n'oublie pas un détail, tu vas finir dans la bouche des vers. L'animal unique au monde qui n'a aucune possibilité de se défendre, c'est le ver de terre. Vous avez remarqué? Il n'a ni poumon, ni foie, ni cœur. C'est un truc de fou, le ver de terre. Il a juste une chose, une bouche. Tu prends un ver de terre, tu le coupes, c'est un tuyau, ça vit tout seul. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin de père et de mère pour naître. Il naît de nulle part. Il peut naître de la pourriture, le ver de terre. Il n'est pas d'un accouplement. Tu prends un ver de terre, tu le coupes en deux. Où est-ce qu'il va? Chacun va de son côté. C'est fou. Vous avez remarqué ou pas? Tu prends un ver de terre, tu le laisses pourrir. Qu'est-ce qu'il en est? Plein de vers de terre. Vous avez remarqué? Car tu es venu de la terre, tu retournes à la terre, lui dit. Et si tu vois ça toute ta vie durant, que ce soir ou demain, tu partiras de ce monde, alors tu ne vas pas te fâcher. Tu vas te calmer, tu vas au contraire faire la paix avec tout le monde pour partir de bonnes conditions. Alors on a vu que le premier, à quoi il servait? À annuler quoi? La gava, l'orgueil. D'accord? D'où est-ce que tu viens? D'une goutte puante. Ça vient atténuer l'orgueil. Où est-ce que tu vas? Vers la mort, en d'autres termes, mangé par les vers de terre. Et ça viendra atténuer à quoi, disent les sages? Ici, il nous dit le Kati, min atava ve'achemda. Ça vient atténuer l'envie dans ce monde. Hein? Pourquoi? Parce que marbe bassar, marbe riba, plus tu grossis, plus tu nourriras les vers. Donc calme-toi au niveau de la nourriture, calme-toi au niveau des ta'avot. Ouais. Min atava ve'achemda, chemdat mamon. Et donc, on est en train de dire, après quoi tu cours après ta parnassa du matin au soir, alors que tout ce que chaque jour qui passe t'emmènera vers la tombe. Donc bien sûr, on a besoin d'argent pour vivre, vous le savez, mais on n'a pas dit de travailler plus d'heures que ce qu'il ne faut, car on ne mange pas avec deux fourchettes. D'accord? Donc on ne parle pas de celui qui a besoin de se nourrir, qui est d'attaché d'Israël, on parle de celui qui a envie d'être riche dans ce monde, qui a besoin de la sécurité financière pour mieux vivre son lendemain. Ce sont des gens qui n'ont pas d'émouna. C'est qu'il y a une marque le cas de savoir, est-ce qu'on a le droit de ne pas de mettre de l'argent de côté? Une grande question, un grand dilemme dans la émouna juive. Il y a eu beaucoup de déotes dans ce domaine. Il y en a qui disent que celui qui met de l'argent pour le lendemain, on ne sait jamais, eh bien, c'est celui qui n'a pas d'émouna. Il dit pourquoi? Il dit, c'est Hachem, tous les Rosh Hashanah, c'est fixé. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Au contraire, donne ton argent à la mitzvah, puisque on ne sait pas ce que demain engendrera. Il y en a qui disent que Altismoch Alnes, chacun avec Bezrat Hashem, son degré d'émouna. Je pense que c'est qu'une question d'émouna. Rabbi Elazar avait l'habitude de vider ses poches dès qu'il voyait un pauvre. Et il y a une question qui se pose. Si tu vides tes poches, donc elles étaient vides tes poches. La Gemara, il faut comprendre la Gemara. Les pauvres, quand ils voyaient Rabbi Elazar, ils se cachaient de lui. Pourquoi? Ils avaient de la pitié pour lui. Ils disaient, oh là là, s'il nous voit, il va tout nous donner. Rabbi Elazar, il n'était pas tzaddik, il était chassid. Il voyait un pauvre,
il laissait même pas. Non, on laisse une pièce à l'intérieur pour qu'il y ait une bracha. Rabbi Eliezer, pas du tout. Il prenait tout son argent et le donnait aux pauvres. Il a marqué chaque fois qu'il voyait un pauvre. Ça va pas. Ben, si tu t'es vidé, t'as pas d'oseille. Rabbi Eliezer, il avait une telle émouna. Chaque fois qu'il se vidait, Dieu lui remplissait. Contrairement à celui qui est bourré d'oseille et qui dit à que donne-moi d'oseille, je t'en supplie, donne-moi d'oseille. Je dis, je veux bien, mais vide-les, tes mains, elles sont pleines. C'est le contraire différent. J'ai dit, je veux bien mettre, mais si je mets, ça tombe. La reine, c'est la tête. Et c'est un moment, Bezrat Hashem, surtout en France, faites beaucoup de tzedaka. Je sais que la vie est très dure. Je vous juge pas. Moi, tout ce que je dis, le mettre, c'est des messages d'amour. J'ai aucune haine et aucun jugement vis-à-vis de personne. Je suis pas à votre place et personne n'est plus jugé. Je suis là pour aider. Celui qui a compris ça, il me connaît bien. Celui qui n'a pas compris ça, le pauvre, qu'il a cherché des rabbins qui vont dans le sens du poil. Moi, c'est pas ma cam. Mais juste que vous compreniez. Bémet, aujourd'hui, faites beaucoup de tzedaka. Si vous voulez vivre. Tzedaka, tatil mimavet. Vous êtes en danger. Faites beaucoup de tzedaka. C'est pas une blague. C'est marber arbet tzedaka. Arbe la tête tzedaka, le shem ashrina. Chaque tzedaka, c'est un ange qui monte. Et ça va où? Chez Gabriel. Boum! Il peut faire tomber Ishmaël. Ça, vous avez compris dans ce shiur pourquoi l'Europe aujourd'hui ne réagit pas. Elle ne réagit pas parce que l'ange de Esav, il est mis à plat. Comme on l'a vu en Égypte, Mitzraïm met al Sefatayam, l'Égypte est mort sur le rivage. Non! L'Égypte! Comment on aurait dû dire à un moment? Les Égyptiens! C'est pas marqué les Égyptiens. Mitzraïm met al Sefatayam. Le Zohar, il dit, l'ange d'Égypte a été précipité par Gabriel, parce qu'on a fait deux mitzvot, Brit Mila, vous vous rappelez ou pas? Et l'agneau pascal, le Korban Pessar, deux mitzvot. Deux mitzvot, ça fait quoi, Gabriel? C'est une image. Waouh! Boum, boum, il a fait tomber le ministre de la nation égyptienne. Et c'est pour ça qu'il est marqué Mitzraïm Met al Sepatayam. On ne parle pas des Égyptiens, on parle de l'ange de l'Égypte. Et c'est pour ça que l'Égypte ne s'est jamais relevée jusqu'à aujourd'hui. D'understand comment ça se passe dans les cieux? C'est technique, Rabotai. Il suffit simplement d'étudier la Torah pour avoir les yeux bien ouverts et d'arrêter de réagir comme des goïms dans notre façon stratégique et militaire et surtout politique d'agir dans un pays où ce pays n'existe que parce que la Torah existe. Il n'y a pas d'Israël sans Torah, il n'y a pas de Torah sans Israël. Donc, mode d'emploi, Imberukotet et vous lisez-le en français, vous allez tout comprendre. Ça a l'air? Non, je ne suis pas énervé. Hein. Aïe, 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 aïe. Velifnemi ataati liten vecheshbon. Et devant qui tu rendras des comptes sur chacune de tes actions. Lifne melech malche hamelachim akadosh baruch hu. Pas n'importe qui. Mais regardez bien comment Dieu s'appelle dans cette Mishnah. Lifne melech malche hamelachim. Devant le roi des rois de tous les rois. Donc qui dirige la politique sur terre? Qui fait les chadashot? Ose chadashot, bal milchamot? C'est Akadosh baruch hu. C'est lui qui fait les chadashot. C'est lui qui donne la victoire, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui décide de tout, c'est tout Hachem. Melech malche hamelachim akadosh baruch hu. Do understand ou la mouche understand? Aïwa. Sha'afilu Ahmed ladin ifne melech basar vadam hu mityare. Si on devait emmener un homme, comme il avait dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, devant un homme qui est roi, il tremblerait devant lui. Tu prends un juif, tu l'amènes devant le Hamas. Ah, il va avoir peur là-bas, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de pitié, ces gens-là, c'est des animaux. La Chen Maya aussi, il dit, Kal vachomer lifne melech malchem akadosh baruch hu. Si le Hamas il te tue, une fois qu'il t'a tué, il est mort. Mais devant Hachem, il y a marqué, Hachem memit ou mechaye. Le problème avec Dieu, c'est que si tu es coupable, Haz Hashem devant lui, Dieu, il te tue, mais une fois que tu es mort, ben, il te fait revivre. Hachem memit ou mechaye. Normalement, qu'est-ce que tu aurais dû dire? Hachem mechaye ou memit. Non, tu aurais dû dire normalement, Dieu fait vivre et mourir. Mais il n'y a pas marqué quand il y a marqué Hachem memit ou mechaye. Il fait mourir. Machma que s'il te fait mourir, c'est que tu étais vivant. Et ça, c'est le secret de la mort. C'est-à-dire que si une personne, pas comme les Américains teubés là, qu'est-ce qu'ils font eux? Vous êtes condamné à 176 années de prison pour le premier meurtre, 380 années de prison pour le deuxième meurtre, et vous êtes, ah là là, alors là, vous êtes condamné à la chaise électrique dans 3 mois. Ça, c'est de la justice, hein. Quand tu analyses, c'est des débiles, les gens. Chacun de nous, par contre, quand il te dit 176 ans plus 376 ans, tu les feras. Et tu es condamné 18 fois à mort. Pas de problème chez lui. Ou Gan Eden à vie, hein, pas que du négatif. Mais si la personne est fauteur, qui n'était pas Shomer Shabbat, qui est resté marié avec un non-juif, chas v'shalom, si vous savez ce qui se passe dans les cieux. C'est Shalom Gouma, je ne crois pas que c'est comme ça, c'est facile. Alors, Melech Malchem Lachem Akadosh Baruch Hu.
C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Il fait tout, Hachem. Tout est entre ses mains. Baal Rahmanout. She'en lefanav lo shichecha velo masopanim. Ça, c'est pas moi qui l'écris, c'est les sages. Devant Hachem, il y a ni il oublie, ni tu l'achètes. Allez, Hachem, tes bêtises, sois cool. T'as pas vu le sketch de Gad Elmaleh, Hachem? Allez, c'est un peu d'humour. Ah, t'es trop dur, là. On n'achète pas Hachem Dieu, ça ne fait pas rire tous tes trucs. Akadosh Baruch Hu, c'est sérieux, comme je vous l'ai souvent dit. Dans beaucoup de shiurim, je suis revenu sur ce pied-là, je ne sais pas si vous vous rappelez. La pire des choses qui puisse arriver à un juif, pire que le Hamas, pire que tout sur terre, vous savez c'est quoi? C'est de ne pas avoir pris la Torah au sérieux. Alors qu'on ne peut pas avoir de l'humour, je reprends la phrase. Seul celui qui a compris que la Torah était très sérieuse et que Dieu ne plaisantait pas peut se permettre d'avoir de l'humour. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que si tu as compris que la Torah c'est sérieux, tu vas avoir de l'humour. Si tu crois que la Torah c'est stam, tu n'as pas intérêt à avoir de l'humour. Tu as intérêt à être très sérieux. Pas une vie de rasra, hein, pas une teshuva rasra. Au contraire, tout cool, une Torah de vie, mais prends ça au sérieux. Comme c'est marqué dans Brachot. Et donc ainsi, donc si tu réagis comme ça toute ta vie durant, tu seras sauvé de la faute, tu n'auras pas d'Avera, tu partiras de ce monde à 120 ans, dans des grandes conditions, une grande lumière, un grand kavod et un salaire incommensurable pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'il dit ici, vous regardez bien en hébreu, au niveau de la grammaire et de la conjugaison, les mots sont marqués pour où est-ce que tu vas, l'otelech. C'est pas du futur, normalement on aurait dû dire où est-ce que tu iras, où tu vas. Et donc où tu vas, ça veut dire que c'est maintenant à Kavana. Donc c'est du présent. Sheken miyom shenolad Adam, olech ou levet olamo. Car du jour de la naissance de l'homme, il commence déjà par mourir, car chaque jour qui passe le fait vieillir et l'amène vers la mort. Au mitkarev el amita, comme dit le Midrash Moël, et pas moi. Mais inyan din vecheshbon, il faudra chagra. Mazé din vecheshbon, din ala averot she'asa. Mazé din vecheshbon, il donnera les comptes rendus. Tu fais les comptes. Pourquoi rendus? Il dit tout simplement, din, tu viendras donner des comptes sur la avera que tu as fait. Un, vecheshbon, al mizvot she'aya yachol asot be'et avera. Et tu rendras aussi des comptes sur le temps pendant que tu as fait ta avera. Ce temps-là, il aurait pu être donné à la Torah. Donc ça fait din pour le temps de la Vera, cheshbon, qui veut dire compter maintenant le temps que tu as perdu où tu aurais pu faire des mitzvot de la Torah. Je ne vous laisserai pas sur ce shiur un peu, pas noir, mais un peu triste, on va dire comme ça. Ben oui, c'est triste parce que franchement, moi je vous dis la vérité, j'ai versé de grosses larmes pour la mort de nos soldats. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Il n'y a que quand faut se mettre à la place des parents. C'est horrible. Bon, eux, ils sont partis de Korban, ils sont au Gan Eden. Il n'y a pas photo. Et on sait qu'ils sont au Gan Eden. Mais c'est notre chair, c'est nos enfants, quoi. Moi, quand je vois un soldat dans la rue, c'est mon fils. J'ai mon fils qui est soldat aujourd'hui, mais je vois une partie de moi, quoi. Un juif, c'est une partie de moi. C'est une partie de vous. On est un peuple. C'est terrible. Et donc, on ne peut pas faire des cours qui soient tout le temps souriants. Aujourd'hui, c'est un cours qui met en garde avec amour. J'espère que mon message sera pris avec intelligence et sagesse, non pas sagesse et colère. Mais il faut arrêter les délires. Ici, le Mina Shamaim, vous voyez que la Mishnah, on en était là. Donc, c'est approprié vraiment à l'actualité qu'on vient de définir. Et juste pour finir avec un ton un peu plus positif, on vient nous dire ici, au contraire, donc je reprends cette Mishnah-là, et voilà ce que ça fait très rapidement. Hein, je vous laisse dans 2 minutes. Il y a marqué Damein Bata, regarde d'où est-ce que tu es venu, alors que tu n'étais rien, regarde ce que tu es devenu, Baruch Hashem, un bel homme. Aujourd'hui, le collège vient de commencer puisqu'on a dépassé l'heure. Laissez-moi encore juste 2 minutes. Pour en revenir à ce que nous disions, donc regarde ces 3 choses, au contraire, car il faut être positif dans la vie. On peut terminer cette Mishnah avec un ton très positif selon les sages, hein, pas moi non plus, c'est pas de moi, tout ce que je dis n'est jamais de moi, ceci étant dit. Dame et une bata, regarde ce que tu étais, regarde comme Dieu t'a fait, tu es un beau garçon, tu marches, tu parles, alors qu'avant tu n'étais rien. Ensuite, il y a marqué l'ifnimi, Dame et une bata, ou la anata oler, et regarde Baruch Hashem, vers quel monde tu vas, un monde futur extraordinaire,
parce que tu auras fait Torah Mizot Masim Tovim, alors que tu n'auras vécu que 70 ans de mitzvot, 80 ans, 120 ans de mitzvot dans ce monde, pour un salaire qui n'en finira jamais, qui n'a pas de temps, puisque dès que tu sors de la stratosphère, après l'atmosphère, eh bien tu rentres dans le monde de l'éternité qu'on appelle la vitesse lumière, et regarde où est-ce que tu vas pour si peu de travail sur terre, le salaire qui t'attendra, et surtout devant qui tu vas apparaître, le roi des rois, celui qui est au-dessus de toute dignité, car quand on te dit tu vas venir devant le président d'un pays, oh comme t'es fier, tu vas venir devant le roi du Maroc, oh, moi je vais, extraordinaire. Non, là tu viens devant le roi des rois, c'est lui qui t'accueillera lui-même. Combien de chance tu as en tant que juif. Et n'oubliez jamais cette chose, cette chance que nous avons, elle est dans nos mains depuis notre naissance, pardon. Notre seul but c'est de ne pas la perdre. Kol Tov.